L'Asie du Sud est fascinante à bien des égards. Elle abrite certaines des vies les plus extraordinaires du monde. Et souvent, ces vies uniques sont mises en lumière par des événements insolites survenant dans leur ville. Un exemple en est le Pakistan, un pays connu pour sa population dense et les défis qui en découlent, conduisant à une expérience de la vie quotidienne chaotique. Selon diverses études menées par des institutions officielles, le Pakistan se classe parmi les pays les plus pollués au monde, avec de graves problèmes de qualité de l'air. La superficie du pays est d'environ 796 000 km² et il abrite une population étonnante de 240 millions d'habitants. Pour mettre cela en perspective, imaginez 240 millions d'individus vivant sur une superficie d'environ 800 000 km². Bien qu'il existe des endroits avec des densités de population encore plus élevées, comme le Bangladesh, les conséquences de la surpopulation sont évidentes au Pakistan. Un exemple notable en est la ville de Lahore, située dans l'est du pays. Chaque année, Lahore rivalise avec Dhaka, la capitale du Bangladesh, pour le titre de ville la plus polluée au monde. Par conséquent, Lahore est souvent qualifiée de ville la plus poussiéreuse. Lahore est la deuxième plus grande ville du Pakistan avec une population de plus de 13 millions d'habitants. Si vous êtes curieux de savoir à quel point une ville peut être chaotique, insalubre et bruyante, rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous explorons Lahore et cherchons à déterminer si elle est véritablement la ville la plus polluée du monde. Tôt le matin, nous pouvons voir une rue où aucune poubelle n'est en vue. Au lieu de cela, les ordures sont entassées dans des sacs le long de la route, attirant les mouches. Cela contribue non seulement à la pollution environnementale, mais dégage également des odeurs désagréables. Pour aggraver la situation, juste à côté de cette décharge, un boucher découpe de la viande en plein air. Les gaz nauséabonds émis par les ordures peuvent atteindre la zone où la viande est préparée, ce qui soulève des inquiétudes quant à la contamination. Lorsque nous examinons l'environnement où la viande est vendue, nous voyons qu'elle est exposée à l'air libre, à la poussière et aux fumées d'échappement. Il est important de vous familiariser avec cela si vous prévoyez de vivre ici. En fin de compte, la décision d'acheter de la viande vous appartient. Cependant, une chose à noter est que lorsque vous sortez une caméra et commencez à filmer dans les rues, les gens vous sourient souvent. Malgré les problèmes de propreté de la zone, les résidents semblent garder une attitude positive, puisqu'ils vous saluent fréquemment avec des sourires ou des bonjours lorsqu'ils remarquent la caméra. Les motocyclettes sont le mode de transport préféré de nombreuses personnes en raison de leur praticité, ce qui entraîne un bruit constant de leur part tout au long de la journée. Rien qu'à Lahore, il y a plus de 6 millions de véhicules sur la route, dont environ 4,2 millions sont des motocyclettes. Par conséquent, où que vous regardiez à Lahore, vous verrez des dizaines, voire des centaines de motocyclettes. Les coups de klaxon incessants peuvent être assez accablants. Les conducteurs klaxonnent fréquemment, et pendant les embouteillages, il est courant qu'ils continuent de klaxonner jusqu'à ce que la congestion se dissipe. De plus, les fumées d'échappement de ces véhicules peuvent créer des odeurs désagréables dans l'air. Si le son des klaxons vous agace, attendez-vous à être submergé par le bruit dès votre premier jour à Lahore, au Pakistan. Cela contribue significativement à la pollution sonore de la ville. Des détails comme ceux-ci mettent en lumière les véritables problèmes de pollution à Lahore. Le volume élevé de véhicules génère non seulement de la poussière, mais libère également des gaz d'échappement nocifs dans l'air. De nombreuses routes sont anciennes et mal entretenues, ce qui fait que la poussière est soulevée à chaque passage de véhicule, affectant la santé des résidents. Certaines personnes affirment que passer une journée à Lahore équivaut à fumer un paquet de cigarettes. Tant les organisations internationales que l'Organisation mondiale de la santé recommandent de porter des masques en se déplaçant dans la ville. Compte tenu de la gravité de la pollution de l'air à Lahore, mesurée à un niveau 16 fois supérieur au seuil jugé acceptable par l'OMS, il est conseillé de ne pas pratiquer d'exercice en plein air. De plus, vous devriez garder les fenêtres de votre domicile ou de votre chambre d'hôtel fermées et porter des masques à double couche à l'extérieur. Les particules de 2,5 microns ou moins sont classées comme PM2,5. Cette catégorie comprend la saleté, la fumée, la poussière, le sable et les gouttelettes liquides présentes dans l'air. À Lahore, au Pakistan, l'indice moyen de pollution de l'air pour les PM2,5 est d'environ 300 et peut parfois atteindre 4 cents.
En revanche, une ville moyenne à l'air propre a généralement des valeurs de PM2,5 autour de 20 à 25. Par conséquent, à Lahore, la concentration de particules dans l'air et la quantité inhalée dans les poumons est au moins 16 fois plus élevée que dans les villes plus propres. Les scientifiques conseillent que les villes dont les valeurs quotidiennes de PM2,5 dépassent 50 sont dangereuses pour les résidents et devraient être évitées. Toute valeur dépassant 50 représente une menace directe pour la santé humaine. À Lahore, lorsque l'indice de pollution de l'air atteint les 400, les écoles ferment et il y a des perturbations significatives dans les secteurs de l'éducation et des affaires. On peut conclure qu'il est extrêmement difficile pour les patients asthmatiques de vivre à Lahore. Des recherches indiquent qu'au moins 128 000 personnes meurent chaque année à Lahore à cause de la pollution de l'air, beaucoup succombant à des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la bronchite et le cancer du poumon. Certains résidents sont si conscients de cette crise qu'ils portent régulièrement des masques, même si la pandémie est presque terminée. Pour eux, le danger de la pollution de l'air à Lahore est bien plus grand que la menace posée par la pandémie, car ils risquent à tout moment des infections respiratoires potentiellement mortelles. Bien sûr, ce sont les chiffres rapportés, et il est affirmé que les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés. L'espérance de vie des personnes vivant à Lahore serait inférieure de 7 ans à la moyenne mondiale. Par instance, si l'espérance de vie moyenne dans votre pays est de 70 ans, les personnes à Lahore pourraient ne vivre que jusqu'à environ 60 ans. La ville est souvent couverte de poussière, affectant les enseignes, les magasins, les voitures et les produits en vitrine. En conséquence, les commerçants doivent nettoyer continuellement leurs produits emballés pour enlever la poussière. Si la poussière n'est pas nettoyée, elle peut se transformer en boue avec le temps, rendant les produits invendables. De plus, Lahore manque de verdure. C'est principalement une ville industrielle et elle abrite de nombreuses usines parmi les plus importantes du Pakistan. Les produits chimiques libérés par ces usines causent des dommages significatifs aux plantes et aux arbres dans la ville. Pour en revenir à l'atmosphère de la ville, il est essentiel de souligner que Lahore rencontre des défis majeurs en matière d'hygiène et de propreté. Des animaux tels que des ânes, qui servent de bêtes de somme, se reposent souvent dans des zones remplies d'ordures. Ces ânes font partie de la circulation dans la ville, partageant les routes avec les motocyclettes et les voitures. Les commerçants comptent sur ces animaux pour transporter des marchandises à l'aide de charrettes à roues primitives. Malheureusement, les ânes ainsi que les animaux errants comme les chats et les chiens semblent malsains et faibles à Lahore. Lorsque vous les observez de près, il devient apparent que beaucoup sont émaciés. Ceux qui sont mieux lotis utilisent souvent des motocyclettes pour transporter leur cargaison. Certaines de ces motocyclettes sont équipées à l'arrière d'un appareil pour 2 passagers, rappelant les tuk-tuk que l'on trouve au Vietnam et en Thaïlande. Au Pakistan, ces motocyclettes servent de moyen de transport pour de courtes distances, fonctionnant comme des taxis. Cependant, il est important d'être prudent avec ces véhicules, car ils peuvent présenter des risques en cas de collision. Par exemple, un véhicule impliqué dans un accident pourrait être vu sur la route tandis que le conducteur attend de l'aide. En raison de la forte densité de population, les accidents de la route au Pakistan sont difficiles à éviter et ils se produisent quotidiennement dans des villes comme Lahore. De plus, il existe des problèmes significatifs avec le concept de feu de circulation à Lahore. Les voitures, les motocyclettes et les piétons convergent souvent de manière chaotique. Au lieu de respecter les passages piétons et les signaux lumineux, les gens naviguent dans les rues en fonction de décisions spontanées, ce qui contribue davantage au désordre. Ce chaos entraîne des accidents de la circulation fréquents et malheureusement, des pertes de vie. Partout, des motocyclettes, des voitures et des véhicules commerciaux se faufilent dans les rues bondées. Il n'y a pas de système de feu de circulation dans les rues. Vous devez donc être très prudent lorsque vous traversez la route. Il est essentiel de garder un œil sur votre environnement, en particulier sur le sol, car vous pourriez marcher sur quelque chose d'inattendu. Vous pourriez rencontrer des restes de nourriture, un pigeon mort, ou même une souris morte. Les services municipaux dans la ville semblent faire défaut, car il n'est pas rare de tomber sur des animaux morts. Les chiens et chats errants à Lahore se nourrissent souvent de restes d'ordures, et il semble que personne ne prenne soin d'eux. Vivre dans de telles conditions leur rend difficile de survivre sans tomber malade.
Si vous levez les yeux, vous remarquerez une abondance de faucons et d'oiseaux semblables à des aigles. Avec de la nourriture, des déchets et des ordures jonchant chaque coin de Lahore, la ville est devenue un terrain d'alimentation pour ces oiseaux sauvages. Ces oiseaux de proie se posent souvent sur le sol à la recherche de quelque chose à manger. Lahore peut être accablante pour les nouveaux venus, en particulier ceux venant de pays occidentaux. L'environnement est rempli de visions et d'odeurs désagréables, des chats et chiens errants aux déchets des bouchers et des pêcheurs, en passant par les moustiques, les ânes et même les rats morts. La circulation chaotique et les pluies torrentielles ne font qu'ajouter à la difficulté de la vie dans la ville, la rendant parfois insupportable. Les résidents locaux se sont peut-être habitués à ces conditions, mais pour quelqu'un qui découvre Lahore, s'adapter aux inondations fréquentes et aux défis de la vie urbaine peut être assez difficile. Quand il pleut, certains agriculteurs tentent frénétiquement de sauver leur culture, tandis que les navetteurs luttent pour naviguer dans les rues encombrées pour rentrer chez eux le plus rapidement possible. D'autres attendent simplement que l'orage passe. Comme beaucoup de pays d'Asie du Sud, le Pakistan connaît de fortes précipitations qui conduisent parfois à des inondations dévastatrices, causant des difficultés significatives à sa population. Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez que les Pakistanais ont tendance à porter des vêtements longs, qu'ils soient hommes ou femmes. En particulier, j'ai remarqué que les hommes, y compris les hommes plus âgés et les garçons, ne portent généralement pas de tenue occidentale comme des pantalons, des t-shirts ou des shorts. Je n'en ai vu aucun pendant mon séjour. Au lieu de cela, ils portent de longs vêtements fluides rappelant des robes de style chalwar kamé. Ce style est probablement influencé par leurs croyances religieuses, car l'Afghanistan partage un code vestimentaire similaire et les deux pays ont adopté l'islam. Ces vêtements ressemblent à une variation colorée des abayas blanches portées par les hommes arabes. Ils offrent probablement du confort et permettent un mouvement aisé des jambes et des bras. De plus, la culture de la chaussure au Pakistan peut paraître différente aux Occidentaux, car les gens ici portent souvent des sandales dans les rues au lieu de baskets confortables. Ce choix est probablement lié à leurs habitudes culturelles. Cela nous amène à la fin de la vidéo. À bientôt dans la prochaine. Au revoir.